part du Fonds mondial et de l'équipe qui m'accompagne ce jour. Nous sommes ici ce matin en un jour spécial pour lancer deux nouvelles subventions qui visent à accroître la lutte contre le VIH, SIDA et la tuberculose pour un montant total de 25 milliards de francs CFA sur 3 ans. Ces subventions ont des objectifs très ambitieux, mais à la mesure des besoins et des attentes des populations tchadiennes. Elles permettront, au terme de 3 années, d'assurer la mise sous traitement de plus de 80 000 patients VIH sous ARV. Elles permettront également de tester et de traiter plus de 20 000 personnes ou de cas de tuberculose. Ces subventions vont permettre également de pouvoir renforcer le système de santé, notamment en finançant le plan national de transformation de la chaîne d'approvisionnement et également une autonomisation, je dirais, du système de collecte des données. Ce jour est historique, Monsieur le ministre, à plusieurs titres. D'abord parce que pour la première fois, le ministère de la Santé assurera le rôle de récipiendaire principal. Cela est une marque de confiance au gouvernement de la République du Tchad, mais surtout à votre leadership, Excellence, Monsieur le ministre. Ensuite, parce que l'architecture de mise en œuvre qui a été proposée, notamment avec son attelage avec Expertise France, mais aussi la vision d'intégration et de mutualisation de la gestion des ressources avec d'autres partenaires, à savoir le Fonds mondial, Gavi, la Fondation Melinda et Bill Gates, est une innovation. C'est une réelle opportunité de faire du Tchad un exemple et de hisser davantage et encore plus haut le Tchad dans la coopération internationale. Excellence, Monsieur le ministre, chers partenaires, nous avons donc une occasion unique et nous sommes convaincus au niveau du Fonds mondial que la rigueur, l'efficience et la transparence seront au rendez-vous dans la mise en œuvre de ces subventions. Nous pourrons, au terme de ces 3 ans, je l'espère, démontrer un impact certain et des résultats qui militeraient en faveur de plus de ressources mises à disposition du Tchad. Les 2 jours d'atelier préparatoire que nous avons connus la semaine dernière nous ont permis d'aborder un certain nombre de notions et de valeurs qui devraient gouverner la mise en œuvre de ces programmes. Nous avons discuté notamment du besoin d'avoir une gouvernance et un environnement de contrôle très fort, d'avoir une redevabilité très forte et d'avoir également une décentralisation et une intégration des services de santé et des activités. Il a été également fait mention de la gestion du risque et d'un besoin d'appropriation rapide de la partie nationale de l'assistance technique qui va être mise en place par Expertise France. Je voudrais donc ici féliciter tous les participants à ces 2 jours de l'atelier de la semaine dernière. Cet atelier a également permis de préciser des principes clés du Fonds mondial sur lesquels nous avons longuement discuté et je voulais revenir particulièrement sur le principe de financement basé sur les résultats. Il a été clé et il est important que lors de la mise en œuvre, nous ayons des dispositifs pour pouvoir évaluer les performances, aussi bien de l'équipe de l'UGP que les différents acteurs, notamment au niveau des sous-récipiendaires. La gestion des projets du Fonds mondial nécessite un engagement à plus de 120%. Et je compte sur la disponibilité, la motivation des différents acteurs. Fort heureusement, Excellence, Monsieur le ministre, l'UGP ne sera pas seule. Elle sera accompagnée de partenaires techniques et financiers ici présents que je tenais à saluer. Je voulais également saluer les sous-récipiendaires, notamment le Programme national de lutte contre le VIH, le Programme de lutte contre la tuberculose, le CNLS, BASE et les autres. Et enfin, je voulais vous rassurer de la disponibilité de l'équipe pays du Fonds mondial à accompagner cette mise en œuvre. Votre succès est le nôtre. Bonne mise en œuvre. Je vous remercie.